Bonsoir à tous, marhaba bikoum, bienvenue dans votre émission On refait les Jeux, votre émission dédiée 100% aux Jeux Olympiques. Nous avons avec nous ce soir l'élite du sport algérien, la crème de la crème. On va décrypter, analyser tout ce qui se passe à Tokyo avec 4 de nos invités. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, l'entraîneur le plus capé en Algérie, Ammar Boras. Marhaba bik. Coach olympien. Coach de Boulmerqa, Azdine Brahmi. Merci pour Merci d'être là. Merci Aïcha. Avec nous, nos 3 habitués. Nedjla, bonsoir. Bonjour. Malik, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Alors, nous, on a une habitude d'Ammar. On commence toujours notre émission avec une image du jour. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu l'actualité aujourd'hui olympienne, mais quelle est à peu près ton image du jour d'aujourd'hui? L'invitation à Radio M. Je la suivais régulièrement politique. Quasi j'ai vu toutes les. Maintenant, si on a à dire une chose, moi je viens de recevoir une information que 10 athlètes nigériens sortent de l'équipe parce qu'ils n'ont pas les l'antidoping. Ils ont été absents 3 fois. Donc, il y a eu une mauvaise gestion d'une fédération. L'Afrique, elle est un peu en ébullition sur ça. Je pense que c'est très grave pour l'Afrique déjà. Et les Nigérians sont en sprint, c'est une des nations les plus fortes. Il y avait 10 Nigérians et un Marocain. Donc, le Marocain, c'est un cas isolé, je pense, mais 10 Nigérians, c'est anormal. Ça, c'est la gestion un peu le non-professionnalisme des fédérations africaines. Je pense que c'est ton image du jour. C'est mon image du jour. Ça m'a fait mal au cœur parce qu'ils sont entraînés 5 ans, ils n'ont pas fait. Et ils se retrouvent pour ne pas participer aux Jeux. À cause d'une personne ou à cause d'une fédération. Voilà. Malheureusement. Nedjla, ton image du jour. C'est le 100 mètres pape, les séries du 100 mètres pape, où Dressel a réussi à se qualifier en battant le record olympique aujourd'hui. Le record olympique du 100 mètres papillon. Malik? Le 100 mètres nage libre, Caleb Dressel qui gagne la médaille d'or. Avec ce qui m'a impressionné le plus, c'était le physique imposant qu'il a. Franchement, il est fait pour ça, rien d'autre. Il est fait pour nager. Il est fait pour nager. C'est un peu le nouveau Phelps. Si on peut dire ça, c'est le nouveau Phelps. Donc il y a une nouvelle génération qui doit prendre le relais derrière Phelps et apparemment il est bien parti pour prendre le chemin de Phelps. Mohamed? C'est plutôt une réflexion sur, par exemple, hier, l'équipe de France de foot, éliminée au premier tour, avec des défaites cuissantes. Et pour moi, ça m'interpelle parce que quand bien même les Français qui ont les meilleurs centres de préparation, les meilleures méthodes, des clubs professionnels, mais parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de bien préparer l'équipe de foot, ils n'ont pas eu l'autorisation par les clubs professionnels, le résultat était catastrophique, comme quoi s'il n'y a pas une préparation, quand bien même on a le potentiel, on ne peut pas arriver à préparer une grande équipe ou arriver à un très haut niveau. C'est-à-dire l'équipe de France, champion du monde de foot, éliminée au premier tour, éliminée au premier tour aux Jeux Olympiques. Avec des scores lourds. Parce que justement, les clubs professionnels en France n'ont pas donné l'autorisation à leurs athlètes d'aller se préparer pour les Jeux Olympiques. Comme quoi, s'il n'y a pas une préparation adéquate, si on ne fait pas ce qu'il faut, même si on a le meilleur potentiel du monde, on ne peut pas arriver à très haut niveau. Mais généralement, juste pour un petit peu rester sur ton image, généralement même les autres pays, ils ont un problème parce qu'ils sont tous signataires avec des gros clubs. Généralement. Oui, mais certains pays comme le Nigeria arrivent quand même à garder l'ossature de l'équipe et faire une préparation. Ce qui n'a pas été fait pour l'équipe de France. l'a dit plusieurs fois. Ouais. En plus, il a été gardé, entre parenthèses. Même s'ils sont éliminés premier tour, la fédération l'a reconduit pour 2024. Pour 2024, pour Paris 2024. Comme quoi, il faut toujours bien préparer son équipe. Aujourd'hui, on a eu malheureusement encore des athlètes algériens qui sortent par la petite porte. Nemouchi Younes qui perd face à Martial, Bouladine Chouaib aussi, c'est les 2 boxeurs qui perdent aujourd'hui. Notre équipe d'aviron finit avant-dernière de la finale C. L'équipe de voile finit son parcours dans le bas de l'échelle. Malheureusement, c'est quand même
un bilan assez quand même aujourd'hui, même si on dit que ils sont arrivés, ils ont pu se qualifier aux Jeux Olympiques, mais on reste toujours sur un bilan négatif aujourd'hui. Malik. Non, tout simplement, on l'a déjà dit, leur préparation n'a pas été à la hauteur de l'enjeu. Là, c'est des Jeux Olympiques, ça ne pardonne pas, le niveau est très très élevé. Donc, déjà le niveau de préparation qu'ils ont eu est à peine, en ce qui me concerne, je pense qu'il est à peine pour un niveau national. Hein. Donc, on ne parle même pas donc, des Jeux Olympiques. Il faut rappeler quand même que les 2 dernières années, on le dit et on le redit, que les infrastructures sportives ont été fermées pour ces athlètes-là et qu'on n'a pas trouvé une alternative ou on ne s'est pas adapté à la situation. Et nous sommes en train de payer le prix fort et c'est tout à fait normal. C'était prévisible. Prévisible. On le sait tous que c'était prévisive. Demain, on aura Khalif Iman qui est un peu l'espoir un petit peu de la boxe féminine algérienne. On espère qu'elle va combattre la Tunisienne Hamrani, qu'elle a déjà battue hein, dans des championnats d'Afrique. Nedjla, tu as des informations sur ça? Tu peux Est-ce que tu penses que Khalif pourra aller loin? C'est quand même dans la liste d'athlètes qui sont des potentiels médaillés, elle est 3e. Oui, bon, elle est 3e on va dire sur les papiers. Après, cela dépend toujours de la manière dont elle s'est préparée pour ces Jeux. Contre la Tunisie, c'était dernièrement, donc c'est frais. Le combat, il s'est passé dernièrement. Donc, je suppose qu'elle pourra confirmer. Aller en quart de finale. Exactement. Demain, on aura aussi, pour information, on aura Asla Sonia qui va combattre l'Ukrainienne. On espère qu'elle aussi va essayer de passer. Ça sera un combat difficile pour elle. On sait qu'elle s'est qualifiée de justesse à ces Jeux. Mais on espère toujours que... Demain, on aura aussi Sahnoun et Mellih Amal au 50 mètres à 11h15 et 11h35 pour ceux qui veulent voir, c'est heure algérienne, hein, pour ceux qui veulent voir Oussama et Mellih. Qu'en penses-tu pour demain? Déjà, j'espère que France 2 ou l'équipe France Télévisions vont passer parce qu'aujourd'hui, on n'a pas pu regarder, c'est-à-dire il fallait faire des gymnastiques pour pouvoir voir les séries. Alors, ça sera possible, je te donne l'info, demain, on pourra voir nos Algériens sur Eurosport. Oui, ils l'ont annoncé aujourd'hui, comme il y a eu la finale en même temps de gymnastique, ils sont passés vers la gymnastique parce que c'est des finales, donc c'est des séries. Ouais. Et en même temps, ils vont garder l'autre pour la finale et il y aura toujours une demi-finale ou une finale qui est un petit peu compréhensible. Oui, mais on aurait une couverture, on a des athlètes au moins j'assure, Bon, pour ML, c'est une qualification B. On espère qu'elle va faire un meilleur temps. Plus que ça, il ne faut pas espérer plus. C'est comme ça, c'est un 50 nagib, c'est une course phare dans la natation. Pour Oussama Sahnoun, c'est une course dans laquelle il excelle déjà, c'est sa première spécialité. Et puis avec l'âge et l'expérience, j'espère qu'au moins qu'il ira en demi-finale. Tu penses qu'il peut y aller en demi-finale? Oui, c'est un 50 mètres nage libre, donc tout peut arriver. Dans un 50 mètres, c'est très rapide. Oui, c'est pas le 100 mètres. Pour que nos internautes sachent, c'est à peu près combien pour un 50 mètres? Ils sont à 19 secondes, 20. Et Oussama est à combien? Je pense qu'il a fait des 20 secondes. Il a déjà fait. Donc on va dire qu'il est à peu près dans le niveau pour aller pour... Dans le niveau, je ne sais pas actuellement, mais quand il s'est qualifié, il était parmi les 16 premiers. Ok. Bon, écoute, on espère qu'ils iront loin et on essaiera demain d'analyser un petit peu leur course. Demain, il y a le début de l'athlétisme, comme on dit, al-Al'ab, c'est la mère de tous les sports. Ça va être chargé, un programme très chargé. Demain, on aura 2 athlètes algériens qui vont rentrer en lice. On a Bouchicha Hicham et on aura sur Mehmet Stiple à 1h45 du matin, donc c'est ce soir, et Abdelmalik Laoulou à 3h25 ce soir. C'est des séries assez rapides. Avant de commencer ça, des nouvelles de nos athlètes Covidés, oui. Toi qui es en contact à Tokyo. En fait, Hicham Bouchicha, après le test positif, il a refait 3 tests par la suite.
Alhamdoulilah, tous étaient négatifs, donc il peut concourir le 3000 mètres steep aujourd'hui, enfin, Lyon Fellel, Inch'Allah. 45. Donc, malheureusement, il n'a pu faire ses séances d'entraînement. Ça fait 5 jours sans entraînement. Coach Ammar, il est là. On sait que ça va. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il a eu l'autorisation d'aller faire au moins l'échauffement le jour de la compétition ou pas. Franchement, je n'ai pas l'information. Ammar Benida et l'entraîneur de Bouchicha, est-ce qu'ils sont sortis toujours Non, ils sont toujours en isolement. Ok, toujours en isolement, mais l'athlète a pu sortir, donc il ne l'accompagne pas pour la compétition. Si. Normalement, aujourd'hui, ils sont théoriquement après le cinquième jour, avec un test négatif. Normalement, aujourd'hui, ils vont rejoindre le reste de la délégation dans des conditions, entre parenthèses, normales, à partir d'aujourd'hui. Avec Hathat Yassine aussi. Avec Hathat Yassine et tout. Ok. Ammar, je te pose la question à toi, un grand spécialiste de l'athlétisme. Bouchicha Hicham a passé 5 jours confiné, dont il n'avait pas le droit de sortir de la chambre. La chambre était très petite. Et à un moment donné, ils ont eu 30 minutes un droit de 30 minutes pour marcher dans des couloirs. Oui. Comment on peut entamer des Jeux Olympiques comme ça? Non, comme ça, c'est hyper compliqué. De toute façon, vous savez, je méthodologie, mais quand même, 5 jours avant, déjà, il faut faire la plus grosse séance pour préparer la compétition. C'est la plus grosse peut-être de l'année, c'est parfois. Donc, s'il rate déjà cette séance, c'est compliqué pour le rythme. Le 3000 steps, c'est une épreuve vraiment de rythme. Le Cannes pendant 5 jours, c'est compliqué. En plus, ils n'ont pas une très très grande d'air, les minima, ça fait très longtemps. J'ai vu le jeune Tabti, l'autre, comment il s'appelle? Non, Tabti, celui qui a fait les minima déjà, je l'ai vu ici au stade annexe courir, il n'avait pas vraiment le rythme. Donc, lui, il ne va pas concourir. Il ne va pas concourir, je sais, mais c'est un peu la même chose, c'est le même entraîneur, etc. Donc pour eux, ça sera très compliqué. J'espère que peut-être avec ils auront un peu plus de courage, mais c'est compliqué de ne pas courir comme ça pendant 5 jours pour une course de 3000 mètres. Peut-être qu'il sera frais, on ne sait jamais. Mais maintenant, on n'a jamais essayé. Un entraîneur, il doit faire sa séance très dure, 5 jours avant, prend un jour ou deux de repos, de repos relatif au calme. Quand tu dis une séance très dure, quand tu dis une séance très dure, c'est une séance très dure en entraînement ou là c'est une séance en entraînement, oui. L'athlétisme, il y a une comme les sports individuels. Il a été athlète à 400. Quand on dit une séance dure, c'est une séance dure. C'est-à-dire, tu peux tomber dans les pommes, tu peux dire, etc. C'est des séances très dures. C'est-à-dire que tout ça, là, tes limites, pour qu'il y ait une surcompensation pour le jour de la finale. Donc, tu dois connaître, je dois connaître Malik, je dois connaître Mouh pour pouvoir savoir, c'est 4 jours avant, 6 jours, 5 jours. C'est à force de les entraîner, à force de voir des compétitions. C'est ce que tu as fait pour Hasib Boulmarqa en Barcelone 92. Hasib Boulmarqa, je ne suis pas un addict, l'entraînement, non, j'ai été aidé aussi par des entraîneurs algériens et étrangers. J'ai été entraîné par des entraîneurs algériens. Donc je sais ce qu'ils font. On a été aidé par une chose, on a fait des études supérieures. Donc on sait approcher la méthodologie de l'entraînement. Comparé à un entraîneur qui est athlète ou directement entraînement à un entraîneur de haut niveau, dès qu'il y a des difficultés, il y a un mauvais résultat. Voilà la différence. Malik, je te pose les deux, on est conseiller des sports, donc voilà. L'approche n'est pas la même. Je te pose la question, dans la série de Bouchicha, il est pratiquement 9e meilleur temps. Pour les séries, c'est les 3 ou 4 premiers qui passent, tout dépend des séries. C'est les 3 premiers plus les 6 meilleurs temps. Les 6 meilleurs temps, donc c'est entre 3 et les 4e. Tout dépend de la vitesse. Est-ce que tu penses qu'il pourra passer au moins ce cap? Selon les, donc j'ai vu quelques statistiques du 3000 steeple et par rapport à son classement, j'ai vu quelques résultats des derniers championnats du monde de Doha et de Londres. C'est-à-dire, on voit très bien que s'il peut au moins c'est-à-dire refaire sa performance,
Et c'est là où est la problématique, c'est-à-dire s'il peut refaire sa performance avec laquelle il est venu aux Jeux Olympiques, à savoir 8-15, il pourra facilement passer Même en 8-15. 8-15, il peut passer. Série, hein. Non, mais c'est-à-dire dans un championnat, ça change. Oui. Mais avec 8-15, selon les statistiques, il peut passer en finale. Pour donner un exemple, le dernier qualifié lors des derniers championnats du monde de Doha s'est qualifié avec 8-21. C'est un Américain qui s'est qualifié en 8-21. Donc, vous voyez, c'est-à-dire à 8-15, il y a possibilité. Il y a possibilité, surtout que les séries ne vont pas aller au rythme d'un meeting, par exemple. Ça sera généralement des courses tactiques, et généralement, ça se décompte au dernier 400. Où là, c'est Ce que je peux dire, il fait une analyse technique parfaite, même si un coureur de 400. Non. Ça va. Non, mais le problème, c'est que il a fait son record, ça fait déjà quasi 2 mois. Oui. Pour pouvoir le faire, pouvoir s'entraîner, pouvoir... Le 2 mai à Merci. Il a fait son record le 2 C'est mai très à compliqué Merci. après. Moi, je pense que s'il aurait eu une préparation normale, etc., Belachi va s'en sortir. Là, ils vont courir pratiquement les derniers 600 mètres, vous allez voir. Parce que la qualification, généralement les Kenyans, ils font c'est la première série ou la deuxième. Ils voient entre les séries, s'il y a une série, le temps, etc., ils font les séries, même ça, ils font. Mais s'il a le potentiel de 8-15, qui se qualifie. S'il ne l'a pas, il ne va pas se qualifier. Pour parler un peu de Hicham, comme on était en stage ensemble, il a réalisé 8-15-88 cette année. Il faut savoir que Hicham avait un record personnel qui datait de 2013. Donc, c'est quand même de loin, mais c'est un athlète qui est dans la meilleure forme de sa vie cette année. Je parle de la saison 2021. C'est déjà une bonne chose. On l'a vu déjà au championnat arabe de Tunisie il y a un mois pratiquement. Avec Tindouf, l'un des meilleurs Marocains, ils ont fait une course tactique. Mais quand même, il avait un répondant. Il a très bien géré la course Taou, les 500 derniers mètres, et il a fait deuxième derrière quelqu'un qui a un record à 8-10. Ils étaient très proches, à 8-19. Donc c'est quelqu'un, à mon avis, qui est futé, qui arrive. D'ailleurs, son coach, c'est l'ami de Ammar, c'est Saïd Hamid, qu'on salue. Il a 2 athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques, c'est pas pour rien. Il a travaillé avec Ammar. Il avait déjà les frères Touil, champion du monde junior, en 1500 mètres. C'est un entraîneur qui est en train de percer, surtout le 3000 mastif. Il a eu une médaille d'argent aux Jeux Méditerranéens. Aux Jeux Méditerranéens avec les frères Touil. Oui. Maintenant, à 8-15, je peux dire avec presque certitude que s'il réalise les 8-15 le jour J, c'est-à-dire aujourd'hui, il va passer au deuxième tour. Il a la chance d'être dans la deuxième série. C'est moins bon que la troisième série parce que généralement, c'est la série la plus rapide. Les athlètes, ils ont déjà le résultat, ils essaient maximum d'aller le plus rapide possible pour se qualifier les places. C'est mieux que la première série, où généralement c'est la série la plus lente. Et donc, on risque de ne pas passer en finale. Oui, donc la deuxième série, c'est mieux gérable que c'est mieux que la première, parce que la première c'est la plus catastrophique en termes de résultats. Ouais. Maintenant, le résultat n'est pas tellement exceptionnel cette année. Le meilleur Kenyan n'est pas qualifié, champion du monde, champion olympique. Il y a 3 Kenyans, mais à 8, 10, 8, 7. Il y a aussi le favori dans cette course, c'est El Bakali, avec un record personnel de 7,58. Donc qui est de très loin le meilleur en termes de potentiel. Vice-champion du monde 2017, troisième en 2017 et deuxième au dernier championnat du monde de Doha 2019. Il y a 3 athlètes, mais qui sont très jeunes, donc il faut les surveiller de près. L'Éthiopien, qui détient la meilleure performance cette année, 8,07. Donc ça reste quand même plus ou moins ouvert. Il n'y a pas une domination écrasante des Kenyans, comme on a l'habitude de l'avoir depuis 1968. C'est la première fois où les Kenyans ils arrivent en pas dominant complètement la discipline.
Donc on verra et souhaitons bonne chance à Hicham. Bonne chance avec C'est une bonne chose que les Kenyans ne dominent pas la discipline cette année. Est-ce que c'est Pour les autres. pour les autres, pas pour Bouchiche? Boukhali, il a de fortes chances cette année. L'Éthiopien Lames Girma, champion du monde junior. Marocain aussi. Champion du monde junior à 18 ans, avec 8,07 cette année aussi, qui a un fort potentiel. Le Marocain est fort, vraiment. Quel est- J'ai quel vu est- que- Il court très bien. Pardon, il sait le gérer. Marocain Ammar, gérer, il etc. a couru cette année le 1500 mètres à 3,31. J'ai vu. 3,31, C'est pour ça qu'il est rapide à la fin. Doha, 3,31. Donc s'il y a Il est très rapide. s'il y a une course tactique, Il personne peut gagner. Le ne- Marocain personne ne le- peut gagner. Boukhali, oui. Moi, je pense que le Marocain peut gagner. Il a géré mieux son année. Il est très rapide à la fin. Il n'a pas trop couru cette il n'a année. pas couru. 3 courses Vous seulement. savez, l'athlétisme, c'est simple. Il y a des pays qui aident leurs athlètes. Comme nous en Algérie. Quand tu as un médaillé, on l'aide. كذب عليك يقول qu'ils ne nous aident pas, etc. On a l'un des meilleurs On les systèmes pour bêche les athlètes de haut pour niveau. le très haut niveau. très haut Ils leur niveau. donnent La bourse. ما نهضرش على l'organisation est mauvaise, mais les bourses sont conséquentes. Les Kenyans, les Éthiopiens, etc., ils ont tellement de gens qu'ils ne les aident pas pratiquement. Huma, c'est les meetings, donc ils vont passer leur temps dans les meetings. Hna, non. Hna, Hasiba, 92, elle a fait une seule course avant les Jeux Olympiques. Une seule. Elle a gagné les Jeux Olympiques. Mais elle a eu une bonne préparation. Elle a des sparring partenaires garçons. Donc on veut le rythme de record du monde, dire au record du monde. Pour un garçon, 3,52, c'est rien du tout. Puis pour la fille, c'est un record du monde quand même. Huma, non. Donc celui qui gère l'année, et ces 2 dernières années sont très difficiles à gérer. Bill Malik a dit qu'ils ont eu une mauvaise préparation. Moi, je me suis étonné qu'ils بدأ le convite l'année dernière. Normalement, on a des centres. Mal gérés, bien gérés, on a des centres. On a fait un secrétariat spécial pour le sport. Et les gens n'étaient pas en stage. Les gens n'étaient pas, je ne savais pas que normalement, le comité aussi olympique devait intervenir. On va avoir les Jeux Olympiques. Avant qu'ils ne décalent les Jeux Olympiques. Hein. Je parle de 2020, c'est-à-dire les moments. Normalement, on a une centaine d'athlètes en stage permanent. Ils ne l'ont pas fait. Bien sûr qu'ils arrivent avec une mauvaise préparation. Et là, N'Golo Dork, c'est pas vraiment la faute aux athlètes. Ce n'est même pas les entraîneurs. Parfois, ce n'est même pas le ministère. C'est un truc général. C'est général. Ça vient de là-haut, c'est pas voulu. C'est ce qu'on disait la dernière fois. La politique du sport, on a besoin de... La volonté politique n'y est pas. Donc, tu ne peux pas aller. Hadiana, j'ai réglé, disons, 5 à 10% des véritables problèmes d'une fédération. Mais quand l'argent vient de l'État, quand il y a en retard, quand il y a 20% de ce que tu as demandé, nous en athlétisme, on demande 34 milliards, 35 milliards chaque année. Il y a 8, 9 milliards. Je tiens à préciser à nos internautes que tu étais président de J'étais président la de fédération ouais. d'athlétisme. Et j'ai laissé 10 milliards de dettes. Parce qu'ils sont partis pour pouvoir gérer les athlètes qu'on a, les championnats du monde, etc. C'est très compliqué. L'année de Rio. En plus, j'ai la crise en 2014. Ils nous ont tout. Les sponsors, tu avais 7 milliards de sponsors, 0 une année après, alors que tu gères la même. Etc. Je veux dire que ce n'est pas vraiment les présidents de fédération, ce n'est pas leur faute. Mais on a un pouvoir politique qui doit s'organiser pour pouvoir faire pousser le sport. Ce n'est pas normal qu'on n'a pas de sport. Bien. Demain, je reviendrai vers toi, Ammar. Sans problème. Demain, j'ai débordé. Mais demain, on aura aussi Abdelmalik Laoulou au 400 mètres et à 3h25. Toi, Malik, tu as fait déjà Malik, Abdelmalik, Laoulou, Louahla, ça ressemble un petit peu. 400, sauf qu'il fait du et. Il a commencé par le 110 mètres et. 110 mètres et. J'étais un athlète de et, j'ai été vice-champion du monde scolaire étant cadet de 400 mètres et. Ok, ça je savais pas. Alors demain, Malik, cette année on a senti un petit peu Malik qu'il était un petit peu, sa meilleure performance était à 49-45 cette année. Il a un record à 48-39 qu'il a fait. En 2019, c'était en 2019 qu'il avait fait 48-39 à Doha. Cette année, quand même, c'est compliqué pour lui un petit peu. On sent que c'est compliqué. 49-45, il a fait à Tunis, au championnat arabe, si je ne me trompe pas. Comment tu peux analyser pour analyser, je reviens aussi toujours aux conditions d'entraînement qui n'auraient pas été
À savoir que Abdelmalek était aux États-Unis, si je me trompe. Non, il est resté là. Il a fait un stage aux États-Unis. Ensuite, il est rentré. Depuis, il n'a pas fait de stage. Il n'a pas été avec son coach. Et pourtant, il était 8e au championnat du monde, quand même. Non, c'est pas faute de moyens. C'est pas faute de moyens, mais je sais pas, il y avait un problème de visa, un problème de trucs. Et il est resté à Alger depuis le mois de mars, je pense, jusqu'au championnat arabe qui a eu lieu fin juin. C'est normal pour l'instant. Ouais. Il est 8e au monde. Donc, Sans entraîneur, c'est ça le plus. Il avait intégré un groupe américain, donc avec un entraîneur américain. Il a fait, comme l'a si bien dit Mohamed, un stage là-bas. Il est rentré et il se trouve toujours en train de gérer certains problèmes administratifs. D'ailleurs, j'en avais parlé avec lui. Moi, je pense que clairement, il a quand même un problème de management. Il a quand même un problème de management par rapport aux compétitions dans lesquelles il participe. Pour un finaliste d'un championnat du monde, quand même, on n'arrive pas à le trouver. Par exemple, en Diamond League. Alors que avec s'il est finaliste mondial, il peut largement y accéder. Donc clairement, je pense qu'il a un problème de management. Et ceci dit, Abdelmalek, pour l'avoir connu dans toutes les derniers Jeux Olympiques et les championnats du monde, il arrive toujours avec un temps moyen. C'est-à-dire à chaque fois, il fait son meilleur temps lors de la grande. On peut dire que c'est un homme à événement. C'est un athlète à événement. C'est pour ça que ça, c'est mon côté optimiste qui parle. J'espère qu'il arrivera quand même à sortir son épingle du jeu. Donc demain, à savoir que sur un 400 mètres et au premier tour, généralement la qualification en demi-finale se joue autour de 49,50. Qui normalement est largement dans ses cordes. Donc s'il refait au moins sa meilleure perf de cette année, il pourra normalement accéder à la demi-finale. Ceci dit, avec son record qui est à 48-38 qu'il a réalisé à Doha en 2019, je pense qu'il vaut mieux. Maintenant, est-ce que la situation actuelle va lui permettre de le faire? Point d'interrogation et on verra ça demain. Hier, tu nous disais que même pour Oussama Sahnoun, c'est aussi un souci de management, que Malik parle de management. Donc, quel est ton avis sur ce point? Ben voilà, on revient sur Oussama. Je vais dire alors, Oussama, il a battu son record d'Algérie au 100 mètres en 2017 au championnat de France. Il a fait 46-42. À Tarragone, il fait ses minima en 2019. Non, en 2019. Donc, il fait ses minima à 48-38. Donc, c'est déjà très loin de sa meilleure performance ou son record d'Algérie. Depuis, Meshfnesh, à part, il y a eu deux compétitions qu'il avait faites, il avait nagé dans les 50 secondes, qui ne permet pas de faire... Est-ce que ce serait un souci de management? Je suppose, oui. Oui. S'il n'y a pas quelqu'un c'est-à-dire qu'il lui fixe des objectifs et comment faire ces objectifs-là, le nageur, son rôle c'est quoi? C'est de nager. Il est là, il nage, il fait ce qu'il sait faire de mieux, mais après c'est à l'entraîneur ou à l'encadrement de mettre en place Besh Yikoun dans ses meilleures conditions. Et pour faire des Jeux Olympiques. Par contre, au 50 mètres, son record, c'est au même moment, il a fait le record, les mêmes championnats à 21-26. Le record du monde qui est de 20-91, il n'a pas été battu depuis 2009. C'est pour ça que je dis le 50 mètres, c'est... il a plus de chances qu'il fasse... mais il faut toujours se dire... pourtant, il a fait une demi-finale, si je me souviens bien, à Rio. Donc, على بالنا بلي هذا يقدر. علاه نخليها أنا من Rio حتى 2021 ومن بعد نقول tiens, وعلاش il a régressé?
Pourquoi? Alors que après une demi-finale, la logique troll, c'est une finale au moins. C'est ce qu'a fait Salim Iles. C'était la demi-finale, en bas il a réussi à intégrer une finale. Demi-finale Sydney, finale à Finale Athènes. à Athènes. C'est ça. ماشي demi-finale ومن بعد série تروح ما نشوفوكش. Ça fait pour les filles, bon la natation algérienne féminine, on n'est pas, nous ne sommes pas une nation qui, à part les Égyptiennes, même les Tunisiens, عندهمش une grande équipe féminine. On est là, on participe. Les filles ont le mérite de participer parce qu'avec des conditions. Alors, comme chez la femme, comment ça se passe en Algérie par rapport à la natation. Heureusement que ces filles-là, elles s'entraînent ailleurs. Donc, Amel qui est en France, Charouati qui est au Portugal, qui était avant en France, on va au Portugal. Mais sinon, il faut trouver une solution. Tu trouves que les femmes, on ne les laisse pas nager en Algérie? Faire de la natation? C'est délicat la natation en Algérie. On a un problème de natation synchronisée. Moi, je le dis. Les parents, c'est une culture. Les Égyptiennes arrivent à faire des Jeux Olympiques synchronisés. Il faut expliquer aux parents que la femme va faire des mouvements. Pardon, oui. La natation synchronisée, peut-être c'est une question de formation et non pas une question de culture parentale. On a essayé. On a par exemple, là aujourd'hui on a pardon, je te coupe. Aujourd'hui on a Amal Boras qui a été en 1992 faire sortir une femme championne olympique. 91 déjà 92 championne du monde. Okay. Et 92 c'était quand même une situation très avec des conditions. avec des conditions. Entre parenthèses, on n'a pas de piscine. On n'a pas de piscine, ça. Oui, c'est pour ça que je dis par rapport aux conditions. Au million d'habitants, combien de piscines on a? Et comparons un peu avec la Slovénie ou l'un des pays qui ont une piscine, on comprendra très rapidement. Mais c'est beaucoup plus les parents, donc tu trouves qui... Non, c'est la mentalité algérienne, c'est pas que les parents. On a des déperditions de filles à partir de l'âge de 15 ans. Eh non, c'est vrai. En sport, il y a Dès que la C'est fille. pas que la natation. Oui, sport. encore En plus. sport. C'est par rapport au maillot, c'est par rapport à beaucoup. La natation c'est encore plus. et la gymnastique. Les conditions sociales font que c'est difficile de faire certains sports en Algérie. Et il faut le dire. Déjà marcher dans la rue, c'est Voilà, peut-être un peu plus compliqué qu'avant. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut trouver justement, le sport éduque la nation. Éduque et casse les tabous. Mais oui, mais c'est une éducation. C'est comme ça que quand on voit une fille en maillot, c'est pas la fin du monde. Je sais que je vais me faire taper ou mais c'est comme ça. Quand il y avait le sit-in, le fils, le 1er mai, et tout le monde savait que à l'époque j'étais un enfant, la piscine. Mais le fils, ou la situation quand même, ça passait. Maintenant, ça pose beaucoup plus de problèmes. On n'a pas de piscine déjà. Oui, le problème. Ça va par rapport à ce que nous créons. Attention, C'est la gestion des piscines qui est par contre. Pas de piscine. Le stade annexe fermé pendant 2 ou 3 ans. Non, les conditions d'infrastructure déjà sont difficiles. Déjà, pour une infrastructure, pour pouvoir la gérer, c'est compliqué. C'est toute une science. Deuxièmement, les piscines. On a les piscines. Combien de piscines à Alger? Combien de millions de kilomètres d'habitants? Combien de millions de filles qui veulent faire de la natation? Il n'y en a pas. Mais il y a une piscine. Une. Combien d'habitants? La nouvelle ville a 450 000 habitants. Pas de piscine. Etc. C'est un truc général. Donc, moi, quand il y a des résultats comme ça c'est entre parenthèses, c'est un miracle. Un miracle. Quand un athlète s'en est du une médaille. Je vous le dis franchement. J'étais dedans, président de fédération, premier vice-président du comité olympique, entraîneur de jeunes, entraîneur de... Sauf c'est compliqué. C'est anormal que l'Algérie ait une médaille. Avec les conditions que je connais. Je sais ce qui se passe.
entraîner à Cuba, je sais ce qui se passe, je sais comment ça fonctionne. C'est واش نقول لك شحال حنا عايشين في لا لون وهما في لا تير سي دو شوز ديفيرونت. Et si vous voulez, on va peut-être avoir une autre discussion sur ça, sur la base du sport, etc. Vous allez voir qu'on ne pourra pas avoir de sport de haut niveau. J'aurais été content, moi personnellement, j'aurais été content qu'on y ait comme un secrétaire d'État aux jeunes talents. J'aurais été très content. On va faire un secrétaire d'État pour le sport de haut niveau, qu'on n'a pas de sport de haut niveau, واش راح دير يجات لا Swakri, Nordin, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a pas de. Il n'y a pas. واش راح يدير؟ يحرك une infrastructure qui ما تمشيش. Mais si on revient donc, comment prendre des talents? ما ندخلوش dans les détails. Toi, tu as travaillé avec les Cubains qui étaient là pour préparer toute une batterie de tests. On a déjà évoqué. l'ISTS, ils étaient là pour préparer. Pour faire une. Voilà. Pour lancer une politique de prise en charge de jeunes talents. Chauffe. N'entraîner qu'un ça, n'entraîner un jeu, c'est pas la même chose. N'entraîner Hassiba, un athlète, c'est pas la même chose du tout. C'est deux entités différentes. C'est deux métiers différents. C'est l'Ohda, pour avoir. L'Ohda, c'est la physiologie du sport, l'Ohda, c'est la physiologie de la croissance. C'est deux choses différentes. C'est pas un petit homme, Gal Malik, on dirait le 10 fois 400. نحكموا حنا un minime نديروا له 5 fois 400. C'est pas la même chose du tout. بلاش نديروا 10 fois 400, on نديروا 5 fois 30 mètres. C'est-à-dire que c'est deux choses complètement différentes. C'est deux entraînements complètement différents. Là, je l'ai compris. Moi, j'ai commencé un doctorat à Cuba. صح؟ قالوا لي خير عندي ce qui est obligatoire, biochimie, physiologie, etc. obligatoire. Méthodologie de l'entraînement. Entre psychologie, entraînement des jeunes, etc., sociologie, pour la faire. Moi, j'ai choisi entraînement des jeunes. Déjà, ils étaient en équipe. Déjà, j'étais entraîneur de champion olympique. Et quand j'ai commencé à voir des profs, j'ai compris tout de suite que je ne comprenais absolument. C'est-à-dire, j'étais complètement dans la faute pour l'entraînement des jeux. C'est là-bas où j'ai appris Pourtant, on l'a étudié en physiologie de la croissance, mais l'entraînement des jeunes, c'est une autre histoire. Et si on ne sait pas entraîner nos jeunes, qui connaît nos jeunes, entre 6 et 12 ans, si tu ne développes pas certaines qualités, vitesse, coordination, souplesse, tu peux développer après 12 ans. Ça, c'est difficile. Parce que on n'a pas, c'est pas systématisé. On n'a pas. Parce que tout simplement, avec un petit exemple là. Voilà, sérieusement, on a vécu ça. En 2002 à Cuba, on a fait un échange. Sérieux, hein? Les athlètes à l'équipe nationale, ils ont vu les athlètes cubains. قاعد نهضر مع un entraîneur, قلت له شوف نحكموا l'équipe nationale تاعنا كامل نقول لهم ديروا لنا الجراند ايكار. نحكموا l'équipe nationale de Cuba كامل quelle que soit la discipline نقول لهم ديروا الجراند ايكار. هما يديروها 100% حنا بلاش يديروها 2 ou 3%. هاي la différence. Voilà la différence, entraînement des jeunes. Si on n'a pas véritable école de sport, véritable prise en charge des jeunes de sport, ça va. On est déjà en retard à de 10, 8, 9. Quelle est la solution? Des solutions. سمحني, solution, moi j'ai discuté, on a eu une discussion avec M. Gillard, qui est resté 5 ans, qui est resté longtemps. On lui a expliqué ça. Moi j'étais consultant, mais je lui ai expliqué, voilà comment on peut éventuellement faire. Mais, si déjà le sport à l'école n'existe pas, tu dois engager des gens qui font du sport à l'école. Il y avait, à le moment, 18 000 écoles primaires, je pense. Hein. Donc lui, il faut un minimum 18 000 maîtres de sport pour pouvoir le faire à souplesse, qui connaissent rien. C'est vrai que c'est de l'argent. Pour vous dire, il faut déjà avoir le véritable sport scolaire qui n'existe pas du tout chez nous. Mais on a fait sport scolaire. De 6 à 12 ans, on ne fait pas de sport. On fait le sport dans la rue. Quand tu arrives à 12 ans, moi je suis absolument sûr que beaucoup d'athlètes auraient pu faire champion olympique, champion du monde, s'ils avaient eu la base nécessaire. On a dit à demi-fond. Demi-fond, c'est un peu particulier. C'est mon avis très personnel, hein, mais on parle de ça, parce que j'ai vécu dans un pays qui fait ça, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de moyens.
C'est ça, le modèle est qu'on tu compare à trouves Cuba, on le ne compare pas aux Slovénie États-Unis. a 2 millions d'habitants, ça. Un vainqueur du Tour de France. C'est pas par hasard, je pense pas que ça soit par hasard. Un deuxième bon. الاخرين ثاني عندهم un deuxième. الاخرين Paraguay ولا عندهم le jeu يربح les Jeux Olympiques qui était 3e ou 4e. Ça veut dire que c'est un travail qui vient de la base. Sauf, je veux dire, sauf le demi-fond, on peut s'en sortir. Et c'est pour ça qu'on a 4 champions olympiques de demi-fond. Pour dire dernièrement, je tenais à le dire, la FINA, c'est-à-dire Bougadou a réussi à avoir de la FINA le financement d'une piscine sud pour les filles. C'est pour ça que chose, c'est exceptionnel d'avoir ça. Quand on a des représentants de la FINA, il a réussi à le faire. Après, maintenant, c'est à la Ligue de faire ancrer au sud les parents باش يمشوا معاك يخلوا بناتهم يروحوا يعوموا. C'est pour ça qu'il faut un travail en amont. فهمني شحال نقول لك. Ils vont les laisser c'est la غالب, c'est notre culture, elle est comme ça. Donc il faut faire maintenant c'est le travail à la Ligue. Maintenant ils ont réussi la finale quand même pour financer une piscine c'est très bien. Mais est-ce que هذيك la piscine راح تخرج لنا des futurs athlètes filles ولا راح نخلوها تولي سي ان باسان يروحوا اللي يجيعوا فيه وهذا ما كان. Je vous propose de. On a bien parlé, je vous propose de regarder une petite vidéo surprise finale de Hassiba Boulmerqa, dernier 400 mètres aux Jeux Olympiques de Barcelone. À toi, Reda. Who's taking the pace, just a glance up to the scoreboard, see who's there. She leads, Boulmerqa in second place, and 1 lap to go. Q in third place, Dora Skeet in fourth, Papagieva in fifth, Padisu Plummer in sixth, Amatola in seventh, and the rest strung out behind, including Dordi Melinti, who's way off the pace, and Rogachova's taken this along, and I must say that Boulmerqa looks good in second place, and Q, who learned so much in the World Student Games last year, grimaces. And Doris Skeet just about 5 or 6 metres off the pace here. And Rogachova, the world indoor 1500-metre champion, is overtaken now by the world champion Boulmerqa. Can she become the second world champion to win here? And Melinti is gone, she's pulled out. And Boulmerqa, world champion from Tokyo last year, said she'd wait for this race, and she has, and she's taking it. The Algerian, who had to train away from home, is going to take gold. Boulmerqa, the Olympic champion. Rogachova being closed down by Q. Rogachova, the silver medal. Q third. Doroskeet fourth. And the time, 3:55.31. And that is a superb time. Absolutely fantastic. She came here to do the business, and she certainly did. And when you think about the fastest time of 3 minutes 52 seconds by Kazankina has been brought into disrepute by her later admitting using drugs, then this is a great run. She's done it for Algeria. She's showing it to the crowd. You say she's done it for Algeria, but the truth is she's done it for Muslim women. Because this race, and Boulmerqa celebrated immediately by pumping her arms around to the crowd. Being hugged, her views may be controversial, but they are her own. And she's trying to send a message around the Muslim world. Des moments de bonheur. Des moments de bonheur, Ah, Ahmed. bien sûr. Moi, on était très très jeunes. Je me rappelle, Je me rappelle très bien. C'est la première médaille de l'Algérie indépendante dans l'histoire. Première médaille d'or. La première médaille d'or de l'Algérie indépendante dans l'histoire des Jeux Olympiques. Enfin, ancienne. Elle est rentrée déjà championne du monde. Mais c'est toutes disciplines confondues. Il y en a eu. Non, pas or. Toutes les disciplines. Toutes disciplines confondues. La première médaille était de Moussa. Moussa et Le Zawi. boxeur, là. Moussa et Zawi. Boxeur, mais la première médaille d'or, c'est l'œuvre de la Je vais vous dire, On t'a vu à la fin, tu étais très ému. Tu nous disais maintenant que le dernier 400 mètres, la course de Hassiba Boulmerqa faisait partie du carnet de l'IAF. Non, toute la course. Huma, ils font des études, analyses biomécaniques. C'était le modèle de course de demi-fond.
هي قالت تحب تجري دو فون شوف حسيبه تجري سيريو Mais il faut lui poser la question combien de kilométrage, d'ABC de cours, de gainage, de musculation pour arriver à cette heure. Quand tu revois ces images, on est à 3 secondes du record du monde. Qu'est-ce qui te fait. Bon, c'est déjà une finale olympique pour pouvoir. Elle aurait pu faire le record du monde peut-être dans une autre course à Lièvre, à Sah, etc. On lui a donné. Mais bon, c'était la finale olympique, il fallait la gagner. Moi, avant la course, déjà, elle m'a rassuré. قالت لي عمار غير ما تكسرش نربح. Avant. Et quand on est parti à l'échauffement, on voyait des gens autour d'elle. Je lui ai dit au président de fédération, qu'est-ce qu'il faut de gars نجي وراها معاها؟ قال لي هذوك عمار ils nous ont demandé l'État espagnol a demandé qu'il y ait comme les histoires de 92, etc. C'est la seule. Des gens étaient armés, véritablement armés autour d'elle. C'est pour ça que Mounir Meounif, vous n'avez rien vu. Ils m'ont tenu Meounim, etc. C'est toute une histoire. Comment on peut arriver à préparer une athlète pareille? C'est un super gros travail, franchement. C'est-à-dire qu'en 91, nous, on était des conseillers des sports. J'étais athlète, j'avais la base pour pouvoir entraîner, mais pas à ce niveau-là. Et puis, on a eu de la chance d'être en stage avec d'autres nations, les Russes, les Allemands de l'Est, les Cubains, et à Sinovitz, on a dans un stage un jour, on a quelque part, vous allez être à 200 km de Berlin. Nous étions prévus dans un centre complet, dans le stade. Le lieu de stage était pour les Russes et les Allemands de l'Est. Je rentre, je trouve Dohorstik, qui fait Rogacheva, toutes les meilleures, 800 1005 là-bas. Je trouve les Allemands de l'Est, champions du monde, champions olympiques, les filles, 87 champions du monde, 2 filles, 800, 88 champions olympiques, les 2 filles. Et l'entraîneur était là-bas. قعدنا 4 jours جانا بشر قلت لهم نقعدوا هنا ولا نروحوا نالجيري حنا نهضروا روس حنا on a parlé نهضروا روس donc on a pu les approcher ما نهضرش allemand j'ai appris l'allemand après pour ça et tu te retrouves avec les meilleurs entraîneurs du monde c'était les meilleurs athlètes du monde في هذاك المومون واش نروح انا ندير ستاج وحدي et on a commencé à discuter avec Mahour Bacha معايا l'entraîneur de Bourada etc de Yasmina كان معنا Yasmina etc et on a commencé à discuter avec eux et on a compris énormément de choses là-bas franchement c'est pour ça que قلت لك قبيل ما طحتش من لو ciel j'ai des gens qui m'ont aidé et 91 رحنا championnat du monde il y avait un gars qui s'appelle Gladro qui entraînait les 2 filles championnes du monde, champion olympique, 87-88. 2, ça veut dire il a eu 4 médailles en 2 ans en championnat du monde. Lui, il m'a... marteau russe. Donc je parlais, mais je ne comprenais pas. Mais j'ai compris qu'il y a russe. Il m'a dit, Jib, ton programme, on va discuter. Il m'a appris que déjà en demi-fond, dans une AG, je suis contre qui fait les athlètes de demi-fond, la musculation. C'est anormal, nada. C'est bien. Qui fait dire alors comment c'est quasi demi-fond à base de demi-fond. Quand j'ai compris ça, j'ai compris que les athlètes vont avancer. Le type m'a montré comment transformer la force du travail vers le demi-fond. C'est très compliqué. Il me l'a montré, j'ai commencé à appliquer et les résultats sont venus avec Azdin 8-16 ans. Azdin der 8-11 après, der 8-16 déjà. 8-11-27. 8-16 88 Azdin en demi-finale des Jeux Olympiques, la demi-finale. Pour nous, notre objectif, ce n'était pas une médaille, on le savait, mais il a fait premier les Jeux Olympiques. Mais je le dis, le Azdin, la finale, tu es jeune, 8-16. Le record était 8-20. C'est-à-dire déjà on a... Il a fait 8-16-54. Oui, voilà, mais 8-16 des Jeux Olympiques 88. Ouais, et pardon, et après, l'entraînement est devenu pour moi un peu plus facile qu'avant. Parce que les gens m'ont montré. Des Russes, en biochimie, ils يحكمونا les lactates, etc. J'ai appris tout ça là-bas dans des stages, 3 ou 4 stages. Après, je comprenais ce que c'est l'entraînement de nuit. Mais quand tu vois ces images,
qu'est-ce que tu ressens plus profond de toi? Toi, passionné d'athlétisme. Clairement, quand on parle de, quand on parle tu m'as posé la question la dernière fois, c'est-à-dire comment que ça se fait que tu aies pu faire tes résultats ou là tes performances ou là. حنايا انا شوي لا جينيراسيون اللي جات فوالا مور لا جينيراسيون تاع حاسبه دونك حنا كي حلينا عينينا دونك بون على ريغور بون انا جيتي بتيت عينيا تحلو من قبل ان بو اترافير مون بير dans le milieu du sport. Voilà, en 84 il avait qualifié donc déjà le Ben Haddad Riyad sur 110 mètres et mais au niveau vraiment performance de haut niveau. Il y avait l'exemple donc de Hasiba, il y avait l'exemple aussi de Nourdine. C'est clairement là on a touché voilà on a touché du doigt, on s'est dit que c'était possible. C'est-à-dire c'est possible parce qu'avant c'était un peu du domaine de ça a décomplexé je pense voilà, bien sûr, tout à fait voilà. Ça a ouvert les portes quand on était en Afrique du Sud les premiers temps en 2001-2002. Autant qu'Algérien, on était enfin respecté, sportivement parlant bien sûr, hein, respecté parce qu'on venait d'un pays où il y avait des médailles olympiques, des médailles olympiques. Donc on était tout de suite intégrés, on parlait décomplexé avec les entraîneurs et ça nous a, enfin je parle de moi, hein, ça m'a ouvert les portes, même en tant qu'entraîneur bien après. Tout à fait. Mais vous savez, la gestion à l'intérieur d'un groupe, les gens ne parlent pas, c'est clair, il va faire un championnat du monde. Mais Hasiba avait son masseur particulier. Elle se massait avant et après l'entraînement quotidiennement. Elle avait à peu près 5 à 6 heures d'entraînement jour. Etc. C'est pas qui m'a dit comment arriver à avoir même si vous voyez Azdin Brahmi courir, c'est un peu la même chose. Les jambes en avant, etc. Techniquement, il était très très bon. Parce que qui m'a dit les petits exercices, les dirouhom l'oulet soir, elle en faisait 1 à 2 heures par jour. Élévation de genoux, etc. C'est 1 à 2 heures. Les gens ne comprenaient pas comment on doit faire des exercices pour les petits, pour les champions olympiques. Mais c'est ça, tout le monde le fait. Bolt, croyez que Bolt a eu de l'Algérie, mais il aussi de faire des exercices. Oui, là, il est arrivé à très haut niveau. Et encore, le 400, c'est pas. Mais ils passent leur temps à faire des exercices. C'est barbant. Et les athlètes. Mais pour arriver, c'est un très, très gros travail à l'intérieur. Malheureusement, on est dans un pays qui n'est pas très bien organisé. Normalement, l'entraînement de Hasiba. Obligatoire. L'entraînement de Morsli. Personne ne t'a jamais demandé Si, moi je l'ai. Non, il y a des intimes. Je vais vous raconter une chose. Moi, j'ai préparé j'ai commencé un doctorat à Cuba. Et j'ai voulu travailler sur la musculation des jambes des athlètes. Je comparer Nouria, Hasiba, les athlètes éthiopiens, etc. Donc quand j'ai présenté le travail, j'ai bien préparé. Internet, mais il faut il n'y avait pas comme maintenant, il n'y avait rien pratiquement. Des livres, présentés. Qui رحت لها قالوا لي non, ça c'est pour les étudiants. Des étudiants. Ça, قلنا qu'est-ce qu'a fait Hasiba pendant 2 ans? Étude de cas. Étude de cas. Oui, le doctorat, sinon la même chose. J'ai voulu faire un magistère en 2013, je pense, j'ai oublié. J'ai présenté un magistère. Chauffe. Mais j'ai eu le travail à Europe. Hasiba pendant 1 année. En comparaison avec Tanoria, j'ai passé mon temps à leur dire je disparais. Voilà la différence entre un pays qui veut avoir l'information, un pays qui ne veut pas. Un pays qui, c'est personnel, ça me dire, قال لي راح دير un bilan. Mais un bilan تاع champion olympique. Un bilan. Sérieusement, ça fonctionne chez nous. En fait, c'est les personnes. Je vois de la tristesse dans tes yeux. Non, je suis. Ça va. J'ai décidé en 2016, mais je suis sport. Ça va. Je travaille en freelance avec d'autres pays. Le téléphone. Je gagne 5 fois plus le téléphone que sérieusement. Hein. Il sait, il a travaillé avec moi à l'étranger, etc. S'il m'a dit qu'il c'est facile. Voilà. Et voilà. Le problème, c'est un problème de personne finalement. يحبك الله يبارك هذا
باسكو نهضروا على موح معليش Oui, هذه bien بطاط sûr, أخرى. bien sûr, bien sûr. 92 On apprend. comme عندكم la chance comme Tony, j'ai refusé de partir, de faire des interviews partout. Dites هنا pour une raison un peu politique. أنا نحب لا راديو parce que نضل نعيط في الطريق على كل حال. Merci. Votre patron il le sait. Très bien. Comme ça, lui qui a perdu son beau-père hier. الله يرحمه. Moi je m'intéressais كنت احنا جون انترينور كيما هادو نقولها كي يروحوا جوز اولمبيك تلقاهم من 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الليل في الستاد باسكو سون انتريسي سي دي زونترينور يجيو معايا دوطر ما يجيش خلاص يجي مره ولا ما يجيش ولا هذوك لي جون اللي يروحوا بور شيف ديليغاسيون ولا بارازار يسي ريتروفي لابا دونك 92 نتبع في اوبراين دانيال اوبراين ديكاتلون شوف توت لي زيبروف جيتي دون ندير بادج انا ندخل وين نحب نقعد معاهم في لي دو جور كليت اوفيت كليت معاهم عطاوني ماكله معاهم شافوني نضل ندور شت توت لي زيبروف تاعو ونروح معاهم في لي ما يروحوش للسطاد ما يروحوش للاخر نقعدوا في لي تونيل تاع السطاد هذا il a eu cette expérience j'arriverai à lui un peu plus tard والله العظيم je vous assure il avait 8 personnes avec lui 8 أنا النبيام dans le nord 8 personnes معاه O'Brien. À plein temps, 8 personnes. Je ne sais pas ce qu'ils foutaient les gens, mais ils étaient avec lui. 2 ou 3 entraîneurs, 2 kinés. C'est pas pour rien. Le mec là, sérieux. Moi, j'ai passé mon temps à me bagarrer avec le premier thé olympique. J'étais premier vice-président. Second entraîneur, qui pouvait avoir une médaille. C'était le grand bas de combat. En 2016. Pour vous dire, il n'a pas, 2016. Il n'a pas eu de base, il s'est débrouillé seul, Marfouez, etc. Pour vous dire la différence entre un pays qui veut, ça c'est les États-Unis. معليش عندنا 3 حنا pour l'athlète تاعنا pas 6 pas 8 mais 3 je vous assure 8 هذا j'ai passé mon temps pour حسين موح bagarre 100 personnes à moi. Et en plus راحوا هذا العام la natation 0 personnes. Voilà. C'est-à-dire c'est anormal. Je trouve que ça c'est anormal. C'est anormal. كي يروح واحد ما عرف واحد غلط في لي بابي باريتيل ما عرف اسمه قال لك جاي سني ما سني ولي زونتانيو ما يروحوش يرحم باباكم كونوا عاقلين. Il n'a pas engagé les athlètes. Ça c'est le اسمعوا le problème احنا سي كنا نعقبوا وقتنا bagarre تاع les élections تاع هادي on fait pas. انا j'ai été premier vice-président du comité olympique. بدينا نهضروا على les Jeux olympiques بلاش 8 mois après on a 9 mois 3 ans premier jour réunion جماعه بالكم دونك 4 ans il faut des athlètes oui non سنا ندخلوا dans des histoires مع المينيستير ما يمدش دراهم etc c'est des petites choses qui te font ça va après ça va نعطيك un exemple انا un ami هو اللي قال لي il est président de la fédération française je donne pas l'exemple de la France انا la France لا كلها ما نوضش ليم ناسيونال تاعها ما نوضش صح قال لي جي en 2016 pour 2024 عندي 480 athlètes sous ma responsabilité قال لي tout 480 athlètes ما نهضرش على فرنسا puissance mondiale mais au moins on a 50 athlètes حنا سيدي 4 fois moins 10 fois moins عندهم 480 athlètes le président de la fédération شوفوا أم سالم تحب نعطيك النيميرو عيط له وكونفيرمي أم سالم قال لي moi je m'occupe de leurs études de leur entraînement des pays de leur entraîneur qu'est-ce qui se passe avec les clubs la prise en charge totale pour les Jeux olympiques voilà la différence entre un pays et un autre ما نهضركش على كوبا ولا Merci beaucoup pour ce très beau témoignage. Et après ça permet de comprendre le résultat. Après chose après نهضر لكم اعطوني une minute برك une seule minute نجيش président de fédération نجي نحب je réorganise la fédération d'athlétisme pour avoir de l'argent parce qu'aعطوني 8 milliards qu'est-ce que j'investis sur le marathon et la course sur route pour pouvoir avoir de l'argent parce que des fédérations عايشين من la course sur route ومن le marathon c'est tout la Catalogne نعطيك beaucoup de pays عايشين منهم parce que هما tu as un dossard tu payes Japon c'est exclusivement دراهم تاعهم من marathon course sur route marathon j'ai lancé ça قلت انا les 4 premières années les 2 dernières années ندير des meetings 4 تفهمنا عليهم etc الاخرين c'est
ومن بعد تجيك لا كريز درهم ما كاش المينيستير هادي تولي في دي تيت تولي حاصل tu passes ton temps avec le ministre عطينا شويه دراهم باش نردو موان لي ديت لي بريفي ça n'a pas marché et tu passes ton temps à vouloir régler des problèmes que l'État a déjà réglés normalement et tu ne peux pas parce que la chose est faite que tu ne peux pas au départ tu es président de fédération اسمك اينشتاين والله ما تقدر le ministre يجيب والله جابوا نم combien de ministres جاوا moi j'en ai connu اسمع chaque 2 ans عندنا ministre ولا لا يجي Ces 3 dernières années, on a eu 3. تروا بصح يجي يديوه دون هذيك لا ريفيير تاع لي بتي بروبليم ايتترا يخرج sans avoir fait quelque chose de bien rien يروح او جا راح جا الاخر راح ايتترا parce que il n'y a pas le type vient d'une autre planète il va avoir le sport qui a ses spécificités ما قلناش جيبوا واحد تاع سبور بس جاو تاع سبور ça n'a pas bien marché aussi mais au moins les gens doivent être briefés عندهم des gens de haut niveau يهضروا معاهم il va trouver des gens في المينيستير يتك على les gens du ministère و ça va يعطيوه les mêmes schémas les mêmes هذاك وراه j'ai été président 2 fois donc je connais aussi le problème je le connais normalement il y a une institution une entité qui doit être très très forte تاع الصح c'est le comité olympique mais il n'est pas malheureusement aussi c'est des problèmes de personnes Malheureusement. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Je voudrais finir avec ton humeur de Djidjla, on fera un tour. Il reste quand même de l'humour. Après tout ça. L'Égyptien Youssef Ramadan qui est sorti de nulle part. J'ai parlé avec, c'est un 2002 qui s'est qualifié aux demi-finales du 100 mètres papillon, qui est une nage très 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 technique et difficile. Pour arriver à faire ça à l'âge de 19 ans, franchement, je leur tire mon chapeau aux Égyptiens. J'ai parlé à nos athlètes, les Qaddo, en 2018, mais quand je ne suis même pas en équipe nationale de l'Égypte. Donc voilà les gens, هايديك كيفاش الناس تخدم باش تلحق ولادها. الناس تخدم باش تلحق ولادها يديروا des résultats. J'espère qu'on fera ça. J'ai pensé à Sioud qui avait raté sa qualification parce que ils avaient clôturé, mais franchement, il a fait il a 19 ans, il a fait 51,67. Donc c'est-à-dire l'art et la manière. Mais il s'est pas qualifié avec bac dernier ou là. Un temps magnifique pour son âge. Voilà. Est-ce que tu mises comme sur Hafnaoui qu'il sera parce que la dernière fois on t'explique Ammar, elle avait dit que Hafnaoui, personne n'y croyait que Hafnaoui allait gagner le 400 mètres. Il y a Milak et Dressel. Il y a toujours des surprises. Il y a toujours des miracles. Mais je vais vous dire, la Tunisie avait un très bon sport à certains moments. Ils avaient une école de sport, un lycée sportif, etc., très performant. Le jour où moi je sais, parce qu'on a discuté avec lui quand j'étais au comité avec eux, le jour où ils ont commencé à recruter des gens, des personnalités, parce qu'ils ont des meilleurs sports, etc., les lycées sportifs, voilà. Et le sport est parti. Beaucoup de choses comme ça. Le lycée sportif, normalement on a parlé du lycée sportif, combien de champions avec médaille J'ai fait le lycée ou la championne du monde. D'accord. Combien de champions d'Afrique ou champions d'Afrique ou qualifiés aux championnats du monde? Combien il y en a à peu près? J'ai fait le compte. Pour les Jeux Olympiques, nous avons que Abdelmalik Laoulou. Et Soraya Haddad. Très bien, Zoud. Il y a Zahra Boras qui a gagné le championnat d'Afrique. Ça veut dire que dans toute jusqu'à maintenant, on n'a pas sorti 10. Ça veut dire qu'il y a un problème qui se passe là-bas, dedans. Dans la meilleure école de sport, là. Le problème, il est politique. Tu veux régler le problème du HEDEC le jour où les politiciens, ou là, le président de la République décide de régler le problème du sport, je vous assure qu'il le réglera. Parce que ce n'est pas très difficile. S'il continue comme ça, حط ministre ودبر راسك نروحوا لي جو ما عنديش روا كي نجيو لي جو يبداو يسبوا فينا كيما 2004 etc. بداو on n'a pas eu de médaille. C'est ce qui s'est passé hier. Malik Louhla s'est indigné face aux commentaires, face aux personnes qui disaient que les athlètes se sont fait insulter via les réseaux sociaux et tu trouvais ça indigne de leur part. C'est indigne ça. Clairement. C'est-à-dire
c'est-à-dire on lâche là c'est-à-dire nos sportifs à la vindicte populaire, Behdlouna, كذا. Il faut un peu de discernement, un peu d'analyse. شوفوا الناس كيفاش دربت, comment c'est entraîné truc, est-ce qu'ils ont eu les bonnes les bons moyens, est-ce qu'ils sont bien entraînés, après on juge. Ceci dit, comme j'ai écrit sur le poste, non, les athlètes qui sont Tokyo, ils ont le mérite d'être là-bas déjà, et ils font partie au moins des 50 meilleurs. Voilà, au moins des 50 meilleurs de chaque discipline. Donc ce que j'avais dit, c'est que si chaque citoyen faisait au moins la moitié, top 50 dans son domaine respectif. J'étais dans un café à Constantine Mashabi, là je vais vous dire, je passe beaucoup de temps, sérieusement. قالوا لي pourquoi قلت لهم ما يتفاهموا هاي نلقاو 1 مليار بارون الكارتي تاعنا 1 مليار بارون عندنا بزاف لي ملياردير نلقاو 1 مليار بارون دون 8 ans on aura un champion olympique في قسنطينة هاي نتفاهم 1 مليار بارون برك نحكموا دي جون درك دون 8 ans on aura des athlètes le mec ça fonctionne comme ça des joueurs de foot, non, moi je lance mon coup de gueule. Des joueurs de foot en Algérie qui sont payés, c'est-à-dire on justifie le fait de payer un joueur de foot à 3 millions de dinars par mois pour un championnat. Les Wahme Choufou, vu le niveau, on n'arrive même pas à mettre en place le championnat de l'équipe nationale. Ça passe normalement. Dès qu'un athlète demande d'être pris en charge pour un événement planétaire, et ils disent qui pêche, t'as 200 millions de chars, mais ça va pas, non? Non, on est par rapport je te dis aussi à la analyse une fois, on m'a dit On t'invitera encore. L'émission est encore. Une autre fois, mais je vais vous dire une chose. Oui, le plus gros problème du sport algérien, ce n'est ni le ministère, c'est les DGS. C'est les DGS. Un DGS qui veut développer, sans parler du président de la République ou du ministre, s'il veut développer un poste s'il veut développer un sport dans sa wilaya, il pourra. S'il ne sait pas, il ne pourra pas. Voilà, c'est tout. En athlétisme, c'est facile. Mohamed, un dernier mot. Un dernier mot, juste pour revenir un peu à la Houlouk. Comme Malik l'a très bien dit, c'est un gars de championnat. Il a fait son record d'Algérie à Rio 48-62, à Azapa championnat d'Afrique 48-47, la finale. 2019, la finale à Doha 48-39. Et j'espère qu'il va améliorer son record lors d'un grand championnat comme il a l'habitude de le faire. On l'espère. Merci à Ammar d'être venu. Merci beaucoup. C'était un honneur de te recevoir. On t'invitera encore l'émission encore pendant une dizaine, jusqu'à la fin, des Jeux Olympiques. Merci à nos invités. À nos invités d'être là. Merci de nous avoir suivis. La situation sanitaire est très critique. Faites attention à vous. On doit s'entraider et à demain à la même heure. Au revoir.